Les surprises dans le couple, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Patrick et Chantal m'ont raconté cette histoire qui leur est arrivée il y a quelques années. Patrick voulait fêter dignement leurs 10 ans de mariage. Il avait organisé un petit week-end à Venise, 3 jours à Venise, et il voulait en faire la surprise à sa femme Chantal. Il avait tout organisé, il avait pris les billets d'avion, il avait organisé le babysitting des enfants, il avait téléphoné à l'employeur de sa femme pour qu'elle prenne un jour ou deux de congé sans qu'elle soit au courant. Donc il avait vraiment fait, pendant des semaines et des semaines, il avait travaillé pour bien organiser sa surprise. Et donc un samedi matin, il annonce à Chantal, tiens maintenant on part à Venise. Il s'attendait à ce que sa femme soit toute contente, réjouie et tout. Et en fait, c'était totalement l'inverse qui s'est passé. Elle est devenue totalement paniquée. En disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants? Mais t'inquiète, il y a ma mère qui vient. Quoi? Mais en fait, t'es fou, t'as vu l'état de la maison, c'est pas possible que ta mère vienne dans cette maison comme ça. Et mon travail, mais non, t'inquiète, j'ai téléphoné. Enfin, donc vraiment, elle a vraiment résisté très très fort et ça a complètement dégoûté Patrick, qui s'est dit, à quoi ça sert d'aller faire une surprise et d'organiser un beau week-end si c'est pour que ça commence comme ça? Il faut comprendre que les surprises, ça peut être bien et ça peut être un petit peu moins bien dans l'esprit féminin. Parce que quand une femme part en voyage, ben, elle voyage 3 fois. La première fois, elle voyage quand elle pense au voyage qu'elle va faire. Dans 15 jours, on part, dans une semaine, on part, dans 2 jours, on part. Elle attend de préparer ses bagages, de voir ce qu'elle va faire, de se préparer, peut-être un peu de manucure et tout ça. Et donc, quand on lui annonce en surprise qu'elle part, eh bien, on lui enlève déjà un tiers en fait, de son plaisir. Le deuxième voyage qu'elle fait, c'est quand elle est là. Et le troisième voyage qu'elle fait, c'est quand elle peut raconter à ses copines tout ce qui s'est passé. Donc, c'est dommage de lui priver déjà d'un tiers du voyage. Donc les surprises c'est bien, mais il faut faire attention, peut-être la grosseur des surprises, la taille des surprises. Il faut peut-être lui dire, tiens voilà, j'ai préparé un voyage, mais je ne te dis pas où. Comme ça, on se met déjà un petit peu dans l'ambiance. Une surprise pour un cadeau, évidemment, c'est chouette, mais ça dépend évidemment de la taille du cadeau. Donc messieurs, soyez attentifs, connaissez bien votre épouse, mais ne lui en voulez pas. Si jamais elle résiste par rapport aux surprises, parce que ça ne correspond pas toujours à l'esprit féminin pour elle.